qui explique que 87% des clients fidèles sont prêts à pardonner une erreur si elle est bien gérée. Comment gérer efficacement un client qui est mécontent en face à face? Je dis bien en face à face, hein, pas par message, pas par mail, parce que c'est encore autre chose. En face à face, quelqu'un que vous avez en face de vous. Vous avez tous rencontré un client qui arrive énervé devant vous, pour diverses raisons d'ailleurs. Et la gestion des situations de cette situation du moins est importante pour maintenir une relation saine et productive également. Est-ce que vous saviez que selon l'étude de l'Institut of Customer Service, qui a été faite en 2021, si je ne dis pas de bêtises, qui explique que 87% des clients fidèles sont prêts à pardonner une erreur si elle est bien gérée. C'est pour ça que parfois il y a le service après-vente et les clients restent et achètent encore leurs produits dans le même service. Et c'est important pour moi de rappeler, parce que ça on peut parfois vous le mettre dans la figure, je dis bien, même un excellent communicant ne peut éviter tous les conflits. Le conflit fait partie de la vie. C'est normal parfois d'être dans certains conflits. Ça fait aussi progresser. Et la différence avec un bon communicant, c'est qu'il aura cette capacité à réagir face à la situation, à gérer son stress, à apaiser la tension, à clarifier le problème pour identifier la véritable source de conflit. Vous voyez? Cette capacité à gérer le conflit. Ça ne veut pas dire qu'il va mettre tout le monde d'accord, non. Ça veut dire qu'il aura cette capacité à pouvoir vraiment clarifier et trouver aussi des solutions. Et d'ailleurs, selon le rapport de Salesforce sur l'expérience client en 2022, 78% des clients disent que la qualité de l'interaction est plus importante que la rapidité de la résolution. Vous voyez ce que ça veut dire? Parfois, on cherche à répondre tout de suite rapidement, alors qu'il faut plutôt se concentrer sur la manière dont on va structurer notre discours et échanger avec les personnes. Alors imaginez-vous aujourd'hui un client qui est de mauvaise foi ou qui est insatisfait de votre expertise ou qui interprète tout ce que vous dites comme une agression, ou peut-être aussi qui est en difficulté tout simplement pour gérer ses frustrations. Dans ces moments-là, c'est vraiment important, c'est même essentiel de savoir comment réagir. Parce que je vous accorde, c'est pas quelque chose qui est inné. Parfois on dit oui, cette personne elle arrive à communiquer de manière très simple, naturelle et c'est pas inné. Parfois on me dit: «Toi tu as une capacité à dire des choses, même ce qui sont pas forcément agréables à dire, mais ça va passer». Bah, c'est pas inné. C'est une manière de dire les choses, c'est pas inné. Et je vais vous partager du coup une méthode très simple à appliquer dès que vous avez un client qui est mécontent. Vous pouvez appliquer dès maintenant. Et j'aimerais bien après votre retour, mais vous pouvez appliquer dès maintenant. S'il y a une personne qui vous dit qui est mécontent, donc par exemple, je donne un exemple vraiment n'importe lequel, mais ça peut être, il vient en face de vous, il vous dit: «Ouais, je suis pas content de votre service, vous êtes nuls, ça servit à rien, j'ai fait ci, j'ai fait ça, vous m'avez pas aidé». Je vais vous expliquer les premières étapes à mettre en place, qui sont très simples. La première étape, c'est vous répétez mot pour mot ce qu'il vient de vous dire. Par exemple, vous vous dites: «D'accord, donc vous me dites que vous n'êtes pas content de mon service, que je suis nul et que, j'ai servi à rien et que je vous ai pas aidé, c'est ça?» À ce moment-là, ce client mécontent va soit répondre de 2 manières, et là je parle par expérience, soit il va prendre conscience de l'intensité de ses mots et de ses paroles et il va dire: «Ah ouais non là, j'ai peut-être été été un peu trop fort». Il va reformuler d'une autre manière, ou soit il va vous confirmer en disant: «Oui c'est ça, oui tout à fait, c'est ça». C'est possible. À ce moment-là, s'il confirme, je dis bien s'il reformule, bah, vous continuez le processus comme ça jusqu'à ce que vous réussissiez à échanger avec lui. Mais s'il confirme, vous pouvez lui demander des petites précisions. Donc vous dites: «Oh, bah, en quoi je suis nul? Qu'est-ce qui ne vous a pas satisfait?» Demandez-lui et prenez des notes. Prenez des notes. Ça je dirais, c'est la première, c'est posez-lui la question d'approfondissement sur pourquoi je suis nul, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas 100% du service? Et ensuite, en quatrième lieu, prenez des notes. Prenez des notes. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez des notes, le client va se sentir écouté.
En répétant ces mots, en notant ce qu'il dit, le client va se sentir écouté. Et